Je suis en compagnie de Geneviève Paul, qui est directrice générale du Centre québécois du droit de l'environnement, aussi connu comme le CQDE. Bienvenue, Geneviève. Merci, Maude. Donc, 35e anniversaire, quelque chose de grand pour le CQDE, tant d'années d'action, d'activité, de lutte et de gains. Déjà, peut-être nous parler du CQDE, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites, une petite histoire autour de l'organisme. Oui, avec plaisir. Merci encore à toi, Sybille, pour l'invitation. Puis justement, je suis encore touchée là, de l'entrevue précédente. Oui, hein, puis justement, on honore, là, on prenait le temps cette année de célébrer les 35 ans pour justement honorer le chemin parcouru, honorer tous les gens qui travaillent avec nous, les citoyens engagés, parce qu'on travaille très étroitement avec tout un écosystème, justement. Puis on avait envie de faire un peu la fête. C'est un peu parce que dans le contexte actuel, justement. Exactement. Donc, peut-être que justement, inconsciemment, on s'est ancré dans de la gratitude. Oui. Donc, 35 ans déjà, le CQDE, à l'époque, ça a été créé par un petit groupe de 4 juristes engagés. Puis, c'était quand même une bébite particulière. Ça le demeure un peu quand même aussi aujourd'hui dans l'écosystème environnemental ou des organismes à but non lucratif, mais à l'époque, ça l'était encore plus dans un milieu quand même conservateur, il faut le dire. Puis, assez vite quand même, par contre, en créant le conseil d'administration et tout ça, les fondateurs ont réussi à avoir, par exemple, le premier président du BAP, donc André Beauchamp, et ça montrait que tout le monde avait dit oui. Tout le monde a dit oui pour embarquer dans l'aventure. Ça montrait quand même une belle reconnaissance d'un besoin pour un organisme comme ça au Québec. Ça n'a jamais été facile de trouver du financement parce que, de par notre mission, donc, mettre une expertise juridique indépendante au service de la population pour protéger l'environnement. Dans les années 2000, puis ça, j'en parle parce que ça nous a permis de revisiter ça un peu, de regarder l'historique de l'organisation. Dans les années 2000, il y a un gouvernement québécois, le gouvernement provincial à l'époque, nous annonce qu'on peut avoir un financement conséquent, mais à une condition que le CQDE s'engage à ne jamais poursuivre le gouvernement. Donc, voilà, bien sûr, on n'a pas accepté cette condition-là, mais c'est venu quand même avec des années difficiles sur le plan financier. Puis j'en parle parce que c'est une des belles forces du CQDE pour moi. Si on est si fort et qu'on a une telle crédibilité au fil des 35 dernières années, c'est d'abord avant tout grâce à ces bénévoles. Puis là, je parle notamment de juristes engagés qui détiennent des expertises pointues parce que le droit de l'environnement, c'est complexe et c'est vaste. Ça touche différents domaines du droit. Et donc, ils ont vraiment été portés à travers les années par ces gens-là, donc des avocates, des juristes vraiment impressionnants, touchants. On touche à beaucoup de dossiers sensibles, stratégiques. On a continué à le faire. On travaille souvent dans l'ombre, à travers différents partenaires. Donc, il y a parfois même des gens qui me disent « Ah, c'était vous derrière cette victoire-là? Je savais pas. » Ben c'est sûr, on est une petite équipe. Jusqu'à récemment, on n'avait même pas personne aux communications. Donc, on travaille beaucoup dans l'ombre, mais ça fait partie de notre mission aussi. Puis en 35 ans, la mission, j'en ai parlé, n'a jamais changé. Puis la vision non plus, de vraiment se doter d'un système juridique qui protège la nature pour sa valeur intrinsèque. Et donc, ça me fait penser aussi à ce qu'Isabelle disait sur ça amener à avoir une autre vision du monde, des services que la nature nous rend et le protéger juridiquement. Ça, c'est notre vision, puis celle-là, elle n'a pas changé depuis la création. Ben non, vous avez honoré ça. On essaye, oui, on travaille fort. Ouais. Oui, je comprends que ça doit être parfois difficile. Il doit y avoir, c'est pas toujours des gains francs qui sont atteints à travers ces luttes-là. Parfois, c'est un peu par la bande ou juste l'expérience de l'avoir fait a amené quelque chose, mais pas nécessairement ce qu'on souhaitait au départ. Donc, j'imagine que vous en avez une multitude comme ça à nommer, puis dont vous avez dû vous rappeler justement au cours des 35 dernières années, là. Oui, c'est intéressant comment tu le dis parce que c'est jamais une ligne droite. C'est jamais une ligne droite. On le sait de manière générale là, pour les grosses batailles pour protéger l'environnement, en droit particulièrement aussi. Des appels, c'est long, les procédures, c'est parfois jamais fini. Beaucoup de David contre Goliath, c'est sûr, ça fait partie de notre quotidien. Mais on voit aussi quand on regarde justement les victoires qu'on a obtenues devant les tribunaux ou à l'Assemblée nationale avec des lois qui étaient plus favorables pour protéger l'environnement. Il y a toujours un mélange avec la rue, avec la mobilisation donc citoyenne, avec les organismes environnementaux partenaires qui travaillent super fort eux aussi. Donc vraiment, ça me montre à chaque fois qu'on a besoin de travailler sur tous les fronts pour y arriver. Puis nous, on a justement cet outil-là qui est le droit qu'on utilise puis qui peut venir être déterminant dans certains dossiers, mais toujours en conjonction avec d'autres outils, d'autres mobilisations, d'autres moyens d'agir. Je parlerai peut-être aujourd'hui parce que ça revient encore dans l'actualité pour montrer que c'est jamais terminé, même quand on pense que c'est peut-être fini.
la question des hydrocarbures au Québec. Oui. Ça aussi, il y a une forte mobilisation citoyenne depuis des décennies. Donc, le CQDS, c'est aussi un dossier dans lequel on est impliqué depuis longtemps, là, des gaz de schiste jusqu'aux méga projets de pipeline et de gazoducs, d'Anticosti jusqu'à Kakuna pour protéger les belugas. On s'est mobilisé de différentes manières, y compris devant les tribunaux, pour demander le respect des lois. Puis toujours un axe sur lequel on travaille beaucoup, c'est évidemment s'assurer que la population ait accès à l'information, pour participer. C'est pour pouvoir savoir ce qui se passe, c'est quoi qui est proposé, puis comment je peux exercer mes droits par rapport à ça pour protéger mon droit à un environnement sain. Puis là, évidemment, j'en parle parce que c'est une belle illustration. On avait été, par exemple, très contents de gagner notamment une injonction là, à Kakuna pour protéger les belugas, donc en péril, jusqu'à la loi que Québec a adoptée pour qui dit on va mettre fin à l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures au Québec. On a été impliqués à différents niveaux avec un rapport de recherche, etc., dans ces dossiers-là. Et là, les entreprises pétrolières et gazières poursuivent Québec, contestent la validité de cette loi-là. Il y a eu une manche positive la semaine passée où là, la Cour d'appel a obligé les pétrolières et gazières à fermer leurs puits, mais ça continue, les démarches devant les tribunaux. Donc, ça illustre bien aussi qu'on a vraiment besoin de patience, de détermination, de moyens aussi, parce que ce sont des batailles sur plusieurs années. Mais on en a gagné au Québec. Je pense qu'on peut en être fiers. Et donc, justement, s'ancrer dans la gratitude, les souligner, les honorer. Puis c'est vraiment des victoires collectives. Là. Oui. Et puis, on voit que quand il y a de la résistance, justement, ou une réponse aussi vive, on se dit, wow, on voit l'ampleur du problème à ce moment-là. Puis, on voit l'ampleur du problème à résoudre, mais aussi ce qu'on a parcouru, c'est pas pour rien que ça les fait réagir, c'est parce qu'ils tiennent puis ils veulent garder leur bout. Les forces, les dynamiques de pouvoir à l'œuvre sont puissantes. C'est souvent ça c'est un dossier, mais c'est beaucoup des dossiers comme ça où les dynamiques de pouvoir sont vraiment, les forces sont inégales, bien sûr. C'est ça, on a besoin de. Du temps. Oui, exactement. Puis on a aussi d'autres belles victoires pour protéger la rainette Faugrillon, donc en matière de biodiversité, d'accès à l'information aussi, mais bon, qu'à chaque fois quand on pense avoir gagné une manche, une bataille, comme par exemple quand on a réformé la loi sur la qualité de l'environnement, en droit, ça, c'est comme la pièce maîtresse. Oui. C'est vraiment le socle. Oui. Il y a eu une grosse réforme en 2017, puis on avait obtenu de dire, OK, vous simplifiez des choses, vous accélérez certaines choses, mais dans ce cas-là, la population va avoir droit à un registre d'informations environnementales. Pour les centaines de projets qui passent pas par la grosse procédure avec le BAP, le Bureau d'audience publique en environnement, etc. Pour les autres, puis il y en a beaucoup, la population, en un seul clic, va avoir accès à une foule d'informations, les demandes d'autorisation, tout ça, pour mieux comprendre là, c'est quoi qui est autorisé ou c'est quoi qui est proposé. Ben là, malheureusement, 7 ans plus tard, le CQDA a dû poursuivre le gouvernement parce qu'on n'a toujours pas ce registre-là. Donc, jamais fini, mais on lâche pas. Non, mais c'est ça. Puis en même temps, j'aimerais dire, pour voir le verre à moitié plein, on va faire beaucoup de références à Isabelle. On applique, on met en œuvre direct. Oui. Tout de suite, de se dire, mais quand il y a toutes ces réactions-là, notamment la poursuite des pétrolières envers le gouvernement, mais là, ça fait sortir d'autres informations, ça ramène à l'ordre du jour tout ce qui se passe derrière, les dessous, que la population comprenne l'ampleur des dégâts aussi et que ça ravive la fibre militante de dire « Hey, on est encore là. » Fait que, tu sais, on laissera pas passer. Puis exactement. Puis c'est la même chose pour le registre. On a été vraiment impressionnés et touchés aussi du soutien qu'on a eu dans ce recours-là. Pas juste d'organismes en environnement, là, bien sûr, mais de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, de la Ligue des droits et libertés, de groupes de défense des droits, etc. Ça a été assez large. Biologistes, etc. pour dire, ben non, en fait, on soutient cette démarche-là parce que ben c'est dans la loi, l'Assemblée nationale s'y est engagée, on y a droit. Et donc, oui, ça fait qu'on se remobilise, puis on sait qu'on peut y arriver comme ça. Donc, effectivement, vers à moitié plein, on recommence, on lâche pas, puis on va y arriver. On va finir par, oui, on va venir par y arriver, effectivement. Puis là, tu sais, les prochaines années, là, ça fait 35 ans, la mission n'a pas changé, puis on veut que ça reste la même chose. On le sait que, de toute façon, ce que ça veut dire, ces valeurs-là, ou ce que vous recherchez à travers le CQDE, ça s'applique à toutes les sphères, donc on veut pas que ça bouge. Hein? C'est rare qu'il y a quelque chose qu'on veut pas qui bouge, là. Que ça reste comme figé en quelque sorte. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite?
Ben, en fait, pour la suite et dans le positif, on parle de mobilisation citoyenne. On envisage de pouvoir aller chercher, on a une campagne de financement pour le 35e, j'en parle, même que ce soit ne serait-ce de parler de nous, ça nous aide énormément pour qu'on soit davantage connus du public, parce que ça nous aide à grossir. On a une petite équipe de 10, mais les besoins sont énormes. Et à chaque année, par exemple, on répond à des centaines de demandes citoyennes partout sur le territoire au Québec, sans nécessairement faire beaucoup de publicité sur ce qu'on appelle notre ligne verte, donc notre ligne d'aide. On voit, là, les besoins sont grands. Et évidemment, les interventions dans des dossiers stratégiques. On est intervenu dans le dossier de Nordvolt. Là, on va parler des pétrolières. On intervient dans des dossiers stratégiques. Donc, pour les prochaines années, évidemment, continuer à exercer ce rôle-là de chien de garde. Les gens nous disent qu'ils en ont besoin pour protéger nos acquis, pour continuer, donc voilà, à préserver ça. Et dans le contexte actuel avec notamment avec l'élection du président aux États-Unis, mais on le voit, là, ça touche déjà le Québec. Il y a une grosse vague de déréglementation. On fait malheureusement l'amalgame entre réglementation et étranglement. Et c'est un amalgame qui est dangereux, dont on doit s'éloigner. Protéger l'environnement par des lois, par des règlements, c'est bon pour tout le monde. À commencer par notre santé. Oui. Ça sert tout le monde. Il faut vraiment se sortir de ce débat-là qui polarise et qui est fondé sur de la désinformation très souvent. Donc, pour les prochaines années, on continue à exercer notre rôle de chien de garde, bien sûr, mais aussi de travailler encore plus étroitement avec tous les citoyens qui sont engagés pour accélérer la transition, parce que le droit, c'est un levier puissant. Puis on répond présent et on veut continuer à répondre présent pour utiliser le droit pour accélérer justement les réformes dont on a besoin pour y aller vers la transition, que les flux financiers suivent aussi. Donc, mon souhait, c'est vraiment, c'est ça, et aussi que les personnes en position de pouvoir, justement, et là, je fais encore écho à Isabelle, se reconnectent ou se laissent toucher pour ensuite utiliser l'outil extraordinaire qui est le droit qu'ils ont à leur disposition pour justement les améliorer, les lois. Soit les mettre en œuvre, déjà puis après commencer par ça. Les améliorer, exactement. Puis à notre 35e, il y a des personnes qui nous ont laissé des souhaits. Sur un mur de souhaits. Puis j'en nomme quelques-uns parce que je les ai trouvés particulièrement touchants aussi. La fin des projets de loi d'exception, qui sont quand ils ne sont pas justifiés. Oui. Privatisation, démarchandisation des communs. Une équipe de 40 avocats. Quelqu'un a formulé ce souhait-là. Hein? Pourquoi pas? Avec des moyens. Voilà. Que l'ensemble des avocats au Québec vous connaissent et que les autorités vous craignent. Bon. Et une citoyenne engagée a dit, ne vous découragez jamais. Sans vous, nous allons manquer d'air. Puis elle nous avait dit, vous nous avez donné le fait de savoir que vous étiez impliqué avec nous dans un dossier, ça m'a donné comme citoyenne la légitimité. Je me suis sentie légitime d'agir. Ça m'a beaucoup touchée. Oui. Donc, qu'on continue à pouvoir répondre à ces demandes-là, à ces citoyens-là qui aussi prennent de leur temps dans leur quotidien surchargé pour protéger un boisé, un cours d'eau, un milieu humide. Ça, c'est vraiment précieux. Il faut les appuyer. Oh, absolument. Ben écoute, un grand merci d'être là. Le CQDE, là, toute l'équipe et toutes les personnes mobilisées de près ou de loin avec vous, c'est essentiel, évidemment, pour la poursuite de nos luttes, pour arriver à d'autres étapes dans nos vies et lutter pour d'autres choses peut-être, ou savourer les victoires davantage. Oui, le jour où on n'aura plus besoin de la mission du CQDE, fantastique. Oui, c'est ça, on souhaite souvent ça entre organismes. Ouais. Un jour, on n'aura plus besoin de ça parce que ça va bien aller, donc on le souhaite évidemment, mais surtout encore beaucoup de succès et de victoires, de gains à tous les niveaux là pour les prochaines 35 ans peut-être, ou plus. En tout cas, on va souhaiter au moins pour les prochaines dizaines. Là. Merci Maude, merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup. Donc, je répète que j'étais en compagnie de Geneviève Paul, qui est directrice générale du Centre québécois du droit de l'environnement, qui célèbre son 35e anniversaire. Allez voir leur mission, soutenez-les, partagez. Si vous avez la possibilité de donner en argent aussi, ça fait toujours du bien à des petits organismes indépendants comme ça. Donc, allez-y généreusement.